Bonjour à tous, c'est Padam pour vous présenter aujourd'hui une comment dire une, un cours de méthode d'analyse en matériel moléculaire et biologie, à savoir la sortie de solution des protéines. Donc, vous le savez, le, la protéine est parfois dans une solution. Et donc, on a obtenu un jus, certes, mais le problème, c'est que ce jus, entre guillemets, ça peut être un jus inutilisable, inefficace, et un mélange de plein de choses. Donc là, par exemple, je vais vous parler du lait. Les vaches, les chèvres, les brebis, tous les laits animaux sont les mêmes. Ils vont agir donc de la même façon. Pour preuve, vous allez prendre du lait de vache ou autre et vous allez y ajouter une substance que tout le monde connaît, à savoir du vinaigre d'alcool ou du vinaigre de vin rouge ou autre. Et le fait est que ça va faire sortir de solution une protéine très connue des sportifs et particulièrement des athlètes, à savoir la caséine. La caséine, disons que c'est aussi utile que l'albumine pour le sportif. L'albumine, c'est une autre protéine qui, elle, est contenue dans le blanc d'œuf, entre autres, mais aussi dans le jaune d'œuf. Moins, en quantité à peu près égale, mais on la voit plus dans le blanc d'œuf. Donc la caséine, pour revenir au sujet de base, elle va permettre au petit pot, avec le reste du lait, de le faire grandir et grossir. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y a pas que de la caséine dans le lait. Il y a aussi des hormones de croissance, de la GH, Growth Hormone, dans le lait, qui va permettre aussi la croissance du petit veau. De plus, il n'y a pas que de l'eau et quelques éléments protéiques. Il y a aussi des lipides. Tout ça pour dire que après, il est possible de faire sortir de solution la caséine en y ajoutant par exemple du vinaigre ou autre substance acide. Bien que le vinaigre, j'ai essayé, ça marche bien, même très bien. Donc, certes, vous allez devoir brasser longtemps et le fromage ne sera qu'un fromage frais, n'exigeant rien. Donc, des fromages frais qui ont aussi besoin peut-être de fermenter et donc d'y apporter des levures et attendre aussi que cette fermentation se produise correctement
dans le lait dans la cuisine, pardon, que l'on a obtenu. Et donc, il faut peut-être y ajouter des bactéries bien spécifiques. Si vous balancez n'importe quelle bactérie, vous obtiendrez naturellement n'importe quoi. En règle générale, on préfère employer du pénicillium. Par exemple, dans le Roquefort, on emploie des pénicillium roqueforti qui ne sont pas obtenus n'importe comment, d'après ce que j'ai vu dans un autre documentaire. Mais bon, je vous laisse aller voir. C'est intéressant. Enfin, toujours est-il que le fait est qu'on a fait sortir la protéine de solution, mais on peut être en droit de se demander, oui, mais et pour le sang, est-ce que c'est pareil? Bah, le problème du sang, c'est que c'est déjà un ensemble de protéines assez complexe. Le lait est déjà pas mal embêtant, mais alors le sang de l'animal, c'est véritablement pénible. Et alors, quant aux laits végétaux, enfin, les substances, les os, par exemple, de soja, ou parce qu'on ne doit plus les appeler lait de soja et tout, mais bien eau avec eau ayant extrait, permis l'extraction du soja ou je ne sais quoi. Donc pour le lait de soja, ça va être plus simple de dire comme ça. Et pour le lait de coco, même principe, hein, c'est l'eau de coco, que sais-je encore. Et donc, je ne sais pas si le principe de l'extraction des protéines que je viens de citer pour le lait est valable aussi pour ces laits végétaux. Mais bon, dans tous les cas de figure, ça reste à envisager. Peut-être qu'il y aura d'autres méthodes bien plus intéressantes pour le faire. Maintenant, à vérifier. Mais je vous le dis, je ne suis pas convaincu. Bien, sinon, à part ça, donc les protéines, comme vous le savez, il y en a des plus ou moins assimilables, plus ou moins assimilées. Donc le fait est que celles du lait, eh bien, à vérifier si elles sont assimilées de la même façon, mais je pense qu'elles sont mieux assimilées par un corps animal que celles d'un lait végétal, puisque logiquement, vous n'avez pas l'air de végétaux. Donc l'animal est plus proche de l'être humain. D'ailleurs, l'être humain est un animal. Enfin, là n'est pas la question. Donc le fait est que vous ne ressemblez pas à un radis et donc vous assimilerez sûrement moins bien les protéines, si bien qu'il n'y en ait pas forcément énormément dans les végétaux,
vous assimilerez moins celle des végétaux que celle de l'animal. Après, à vérifier, comme toujours. Mais donc, c'était pas d'âme pour vous présenter ce 10 minutes de science. Ça vaut ce que ça vaut. À plus.